Voici la colonie de Formica rufa suivie depuis 2019, mature depuis au moins 5 ans. La vie s'y écoule toujours aussi paisiblement. Mais fonder une telle société n'est jamais un long fleuve tranquille. Voyez la triste histoire de cette jeune colonie mature de Formica rufa. Pourtant, dès le début avril, toutes ces vaillantes étaient à la besogne. Chez les fourmis rousses, l'âge détermine la tâche à accomplir. Les plus jeunes jouent les nourrices auprès des œufs, larves et nymphes, appelées le couvain, et de la reine, bien au centre du nid. Plus âgées, elles collaborent à son entretien. Plus vieilles, elles courent les plus grands dangers hors du nid en quête de nourriture pour la colonie. Les proies pour les protéines ou le miella des pucerons pour le glucose alors stocké dans leur jabot social, qu'elles régurgitent par trophalaxie aux congénères ne sortant pas du nid. Malgré leur férocité envers tout ennemi, des petits acariens parasites commencèrent à se fixer aux jointures des pattes et de l'abdomen de nos redoutables fourmis. Ce genre d'acariens sont des suceurs d'hémolymphe, le sang des arthropodes. L'humidité aidant, 10 jours plus tard, toute la colonie était envahie. Le couvain et la reine étaient-ils aussi touchés? À une trentaine de mètres de nos Formica rufa, et se faisant face, une colonie de Formica sanguinea sortait des fourrés pour gagner leur résidence d'été, sous cette souche. Une journée avait suffi pour gagner la résidence d'été, malgré quelques fortes têtes. Bien sûr suivirent les Formica fusca, toutes de noir vêtues, kidnappées à l'état de cocon pour s'occuper de la reine et du couvain. On édifia tout aussitôt devant l'entrée un monticule de débris végétaux. La petite colonie mature ne comptait alors pas plus d'une cinquantaine de membres. À l'autre bout de la sente, du côté de nos Formica rufa, la catastrophe. Un trou béant sur le nid. Sans doute les assauts répétés de quelques grands pics raffolant des fourmis. Jour après jour, les dégâts furent colmatés, mais jamais le dôme ne fut vraiment rebâti. Qu'est-ce qui décida nos infatigables bâtisseuses à laisser le dôme inachevé? De leur côté, les Formica sanguinea avaient fini l'aménagement de la demeure. La conquête vers de nouveaux territoires de chasse pouvait commencer. En chemin, elles se ruaient vers la moindre odeur de victuailles, mais on ne vole pas impunément le garde-manger des myrmicas,
nos fourmis rouges, promptes au combat, dotées d'un redoutable aiguillon. Et c'est encore moins une Formica fusca qui les intimidera. Il faut dire, et c'est alarmant, que les proies ne couraient pas les chemins en ce printemps 2023. Les seuls insectes aperçus n'étaient que carabes, bousiers, ou chenilles velues qui ne craignaient pas les mandibules des fourmis. Les sanguinéas s'avancèrent toujours plus dans la sente, jusqu'à atteindre la souche des Formica rufa. Elles ne trouvèrent alors que quelques résidentes hébétées, aussitôt massacrées. Cette pauvre victime qui retient vaillamment la patte de son bourreau trouvera sa fin dans son propre nid de naissance. On déterra les quelques victuailles restées dans le nid avant de poursuivre plus loin ses conquêtes. Plus tard, deux Dorcus mâles se disputeront le nid. Après les coups de bec des grands pics, l'humidité persistante d'avril et de début mai, après les acariens vampires accrochés à leurs victimes, la colonie des Formica rufa, malgré toute leur détermination, n'a pu survivre. Quel changement depuis 2019! Désormais, un fouillis de plantes entoure le nid. Cette société âgée de plus de 10 ans se porte toujours aussi bien. Mais comment font les fourmis pour vivre si près les unes des autres et rester en bonne santé? En fait, la fourmi possède deux armes principales, la propreté et une trousse pharmaceutique. Pragmatique, elle porte sur elle ses produits antibiotiques et antifongiques contenus dans une glande au niveau de son thorax. Dès que le besoin s'en fait sentir, elle récolte la substance avec ses pattes qu'elle porte ensuite à sa bouche, qu'elle répand sur elle et sur ses congénères. Car la fourmi se nettoie et se désinfecte autant qu'elle nettoie et désinfecte ses sœurs. Elles se font même secouristes auprès d'une congénère malade ou blessée, et ceci avec une réelle efficacité. Mais la fourmi ne se contente pas d'être propre sur elle. Le logis aussi est tenu impeccablement.
Les restes de ce charançon, une fois décortiqué, sera jeté au dehors par une ménagère. Tout comme est jeté ce cocon renfermant les déjections de l'ancien occupant. La colonie peut même faire appel à des ménagères extérieures, en échange du gîte et du couvert. Ce cloporte détritivore débarrassera le nid des matières organiques, possiblement pathogènes, qu'il dégustera. La plus grande attention est tout autant apportée au couvain. Les fourmis le déplacent continuellement pour lui assurer une hygrométrie idéale et lui éviter ainsi toute infection fongique. Les œufs sont toilettés, les larves nourries constamment. Hélas, malgré toutes les précautions, je saurais que de cette grosse larve de sexuée, nourrie pendant son transport, sortira un des mâles porteurs de la maladie du virus des ailes déformées, bien connu chez l'abeille domestique. Le voilà, tout de noir vêtu, tout titubant, les ailes désordonnées. Oh non, les acariens sur son abdomen n'y sont pour rien. Eux n'attendent que l'envol nuptial du prince pour se disséminer. La preuve ? Aucune des ouvrières n'en portait. Malheureusement, ces acariens phoriques attendront toujours le grand départ. Seuls 3 mâles seront aperçus sur le nid. Tous auront les ailes atrophiées. Nul doute qu'une ouvrière aura nourri les mâles avec le cadavre d'une abeille, d'un bourdon ou d'un frelon infecté par le virus des ailes déformées, transmis par l'acarien varroa. Du côté du nid mature de nos Formica rufa, gynes bicolores et mâles en livrée noire sont pleins de vigueur. Cette fois-ci, certaines reines du nid ont choisi d'engendrer des mâles. Ils sont issus d'un œuf pondu non fécondé, par parthénogenèse. L'œuf fécondé, lui, a donné une ouvrière ou une gyne. À part ce privilège que détient la reine, c'est bien chaque ouvrière, dans la tâche qui lui est assignée par l'âge, qui organise la colonie, sans qu'il y ait de hiérarchie entre elles. Voyez comme ces ouvrières nourrices retiennent ces jeunes impétueux. Mais non, tant qu'ils n'auront pas atteint leur maturité sexuelle, que le temps ne sera pas favorable, pas question de les laisser s'envoler. Oups!
envolez. Par contre, cette future reine n'a pas attendu le vol nuptial pour s'accoupler. Ses gardiennes ne s'y trompent pas et la maintiennent vigoureusement par les pattes et les antennes pour ensuite lui arracher les ailes et la consacrer génitrice au fond du nid. Et puis, quelques jours plus tard, Gine et Mâle sont laissés libres de se percher sur les hautes herbes qui cernent le nid. Avant de prendre leur envol pour le grand essaimage. Perchée sur les hautes herbes surplombant le nid, voici le retour d'une toute nouvelle reine Formica rufa. Elle s'est déjà arraché les ailes après l'accouplement. Son réceptacle séminal rempli de spermatozoïdes, elle est prête à assumer son rôle. Elle a préféré regagner un nid de son espèce plutôt que de pratiquer le parasitisme social temporaire. Mais ça, c'est une autre histoire. On la croirait en terrain conquis, savourant ses derniers instants de liberté, avant qu'une ouvrière se charge de l'escorter manu militari dans les entrailles du nid pour rejoindre les autres reines pendues. Cette toute nouvelle reine Formica fusca, elle, a choisi courageusement de fonder seule une nouvelle colonie. Elle n'a plus qu'un seul but, s'enterrer pour pondre. Le mâle, quant à lui, comme tous les autres mâles, mourra sous quelques jours. Cette toute jeune reine, Formica sanguinea, a choisi, tout comme notre Formica rufa, de rejoindre un nid de son espèce. On aménagera tout alentour les appartements royaux dans les galeries déjà existantes. Nouvelle salle pour la toute jeune reine et son couvain, creusement de nouveaux couloirs, rebouchage de certaines anciennes sorties. Les grosses chaleurs ont précipité le cycle des fourmis. Cette jeune colonie mature de Formica rufa a décidé de quitter la souche. Elle déménage déjà vers les fourrés voisins pour s'y enterrer en vue de leur pause hivernale. Les plus jeunes n'ont plus à jouer les nourrices. La reine a cessé de pondre.
On reconnaît les jeunes, non pas à leur petite taille qui elle est définitive dès la nymphose, mais à leur exosquelette translucide et plus jaune. Toutes les colonies de fourmis entrevues ici resteront sous terre à se reposer, se nourrissant peu. La reine arrêtera de pondre en attendant les premières chaleurs printanières.